Je vais m'octroyer du temps dans ma journée pour y penser et du temps de qualité. Donc, ne lâchez pas votre rêve, en fait. Bonjour, je suis Nathalie Lambois, auteure et formatrice en développement personnel spécialisée sur le Ho'oponopono et le Feng Shui, qui est tout en rapport avec la loi d'attraction. Et avec moi, j'ai... Muriel Marchand, je suis tarologue et je suis coach en attraction et j'aime bien de mêler ces deux activités puisque la tarologie n'est pas un art divinatoire mais un outil de développement personnel qui fait l'image des énergies du moment et justement la loi d'attraction est là pour les modifier si elles ne nous plaisent pas. Aujourd'hui, on avait envie de vous parler de quelque chose qui revient souvent dans les commentaires que j'ai reçus au sujet de la loi d'attraction ou lorsque je parle du pouvoir de l'intention. C'est cette idée qu'il faille lâcher prise ou alors persévérer, hein. Et souvent, les gens me disent, mais je comprends pas, on me dit de lâcher prise, de lancer une intention, mais en même temps, je dois continuer d'y penser tous les jours. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent, hein, on sent que ça ne va pas. Et ça perturbe justement cette notion de dire on lâche prise et en même temps, faut insister, faut persévérer. C'est un sujet sur lequel on avait envie de rebondir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ça. En fait, décider de son grand souhait, alors déjà, ça, on pourra même y revenir dans un autre podcast, c'est de bien déterminer son projet. Donc, une fois que vous avez le projet en tête, que vous voulez une maison, une somme d'argent, une voiture, quoi que ce soit, une relation, enfin voilà, vous déterminez. À partir de là, c'est clair que je recommande toujours à mes consultants d'y penser tous les jours. Il est clair qu'il faut mettre son focus, il faut s'occuper de ce désir, il faut alimenter ce désir, il faut incarner ce désir comme s'il était déjà là. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ne faire que ça du matin au soir. En fait, c'est ça, c'est un vrai mélange entre la persévérance et le lâcher prise. Avoir son intention, l'énoncer, l'entretenir, et puis effectivement vivre normalement, parce qu'on ne peut pas vivre 24 heures sur 24 dans une image mentale toute crispée, parce qu'alors on fait de la coercition mentale, on ne fait que, ça devient redondant, limite ça devient ennuyant. Donc notre propre désir pourrait finir par nous lasser, parce que mais je ne pense plus qu'à ça, je ne fais plus qu'en fonction de ça. Et là, on n'est vraiment plus du tout dans une bonne énergie créatrice. Donc moi, ce que je conseille, après chacun peut évidemment adapter ça à ses propres besoins, à sa vie, à son quotidien. Moi, j'adore faire mes visualisations, mes demandes, et je prends mes techniques personnelles. Chacun peut aller chercher dans ses outils. Je le fais le matin quand je me lève. Je fais le soir au coucher, ça fait d'office. Si je peux me laisser une petite séance en plein milieu de l'après-midi, ça n'excède jamais 5 minutes. 5, 10 minutes, ça ne doit absolument pas vous prendre une demi-heure où vous ne pouvez rien faire d'autre, quoi. Si maintenant vous avez envie de vous octroyer ça, pourquoi pas, mais ce n'est pas obligatoire. Et alors, parfois, j'ai des petits rappels, notamment, moi, ce qui marche très bien, c'est quand je suis au volant. Mais ça reste quelque chose de très Oui. personnel. Si vous prenez les transports en commun, vous pouvez en profiter, etc. Mais ça ne doit jamais devenir quelque chose de lourd, ça ne doit jamais devenir quelque chose de pesant. Sinon, là, le travail ne se fait pas dans une énergie porteuse, en fait. C'est ça, dans une énergie créatrice, parce que c'est ça Ouais, la différence. Le fait voilà. de faire ça en étant frustré, crispé, en se disant faut encore que j'y pense aujourd'hui, eh bien on n'est pas dans une énergie créative, on est plutôt dans une énergie un peu destructive même, hein. C'est comme ça qu'on dit en Feng Shui, une énergie créative et destructive, ou une énergie contrôlante. Donc ça peut perturber la création de ce que l'on a envie de mettre en place. Et c'est par rapport à ce que tu viens de dire, effectivement, l'idée c'est de ne pas y passer toute sa journée ou H24 à penser à son rêve, à son souhait, à ce que l'on a envie de mettre en place. C'est plutôt de se dire, je vais m'octroyer du temps dans ma journée pour y penser et du temps de qualité. C'est-à-dire que quand vous pensez à ce projet, à ce rêve, eh bien, il faut que ce soit à un moment où vous vous sentiez hyper bien. Vraiment, c'est un moment pour vous détendre, pour vous mettre dans une belle énergie. Et c'est à la fois aidant pour créer votre souhait, donc le fait de se mettre, de se positionner pendant 5 minutes le matin, le soir, quand vous voulez, mais vous savez que là, vous allez vivre un moment extraordinaire et rien que pour ça, ça vaut le coup de le mettre en place. Et ce que je dis toujours, l'idée d'avoir un objectif, d'avoir un rêve, d'avoir un projet, fait que les jours où ça se passe pas très bien, les journées où tout semble s'écrouler, dégringoler, eh bien, je vous invite vraiment à vous poser pendant ces quelques minutes et à vous créer ces 5 minutes de bonheur, de joie intense, rien qu'en pensant à votre rêve. Ça peut être une excuse pour sortir du marasme énergétique dans lequel on baigne parfois, que de se dire, voilà, là, je vais y penser, parce que ça peut pas être pire dans ma journée. Donc, je vais m'y mettre maintenant
Je vais me mettre à penser à quelque chose de vraiment agréable pour me remettre dans le flow de la vie avec un grand V, pour remettre dans ce flow énergétique et dans la créativité, tout simplement. C'est clair. Et ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, on a des journées qui ne vont pas bien. Et c'est pas pour ça qu'on ne manifeste pas. Parce que j'entends aussi, ah oui, mais donc je dois être positif tout le temps. Si vous connaissez quelqu'un qui est positif tout le temps, vous me le présentez. Parce que même moi, c'est pas le cas du tout. Mais les coups de blues, ça arrive à tout le monde, mais ça ne nous empêche pas de manifester, ça ne nous empêche pas d'alimenter notre grand rêve. Si votre rêve, c'est une abondance financière énorme, eh bien des milliardaires sont parfois tristes aussi. Ça ne les empêche pas d'entraver un Mm. processus d'argent, de flux monétaire, etc. Donc, Oui, c'est-à-dire que voilà, notre émotion, ça parfois on l'entend beaucoup en attraction, que notre émotion va influencer. Alors évidemment, c'est beaucoup plus facile de rêver à son couple idéal, à sa situation financière idéale, à sa maison idéale quand on est plein de peps et avec une énergie qui d'office nous porte, c'est évidemment plus facile. Maintenant, si vous êtes vraiment triste, hein, comme tu dis Nathalie, ou une mm, journée où c'est vraiment compliqué, eh bien que ce soit le rêve, que ce soit la porte de sortie, ça va pas c'est du tout ça, vous empêcher de manifester. Ça, c'est un exactement. truc, oui, gardez-le dans toutes les situations que vous rencontrez. Focus. Oui, Focus vos 3 fois 5 minutes ou vos 2 fois 10 minutes, mais ce focus-là, il doit être toujours entretenu de la même façon. Ne lâchez pas votre rêve, en fait. c'est ça. Moi, j'ai vécu des situations qui étaient particulièrement difficiles et je me suis rendu compte que c'était dans ces moments-là que j'avais besoin de cette porte de sortie, comme tu disais, de ce rêve, parce que j'ai toujours eu des visions de ma vie future. Mhm. Ça a été depuis très longtemps. Donc, à mon avis, j'étais préparée à la loi d'attraction depuis un moment. Donc, cette idée de pouvoir me projeter dans un autre environnement, dans un autre univers, m'aider à me sentir mieux, alors que finalement, dans le présent, c'était pas ça du tout. Ça me permettait d'avoir l'énergie suffisante pour pouvoir m'aider à créer une autre vie, moi, et à y mettre autre chose. C'est pour ça que j'ai fait des tas de choses dans mon existence, parce que j'avais toujours ce modèle en moi qui était de, oui, je peux pas là matériellement vivre mon rêve, mais dans ma tête, dans mon imaginaire, je peux. Bien sûr. Oui. Et ça, c'est important à comprendre. Ensuite, une fois qu'on a lancé cette idée, qu'on a fait ça pendant 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, le temps que vous voulez, c'est de revenir à ce que vous faites, parce que le quotidien est toujours là, et de régler les problèmes au fur et à mesure qu'ils arrivent, et d'aller chercher les enfants, et d'aller faire les courses, et d'aller au travail, et d'en revenir, et de faire votre vie normale, parce que ça ne vous aidera pas à avancer si vous êtes toujours dans la tête, si vous êtes toujours dans l'imaginaire. On est quand même des êtres incarnés, physiques, Oui. donc on a besoin de revenir à la matière et d'accomplir des tâches. Mais là, comme on sait qu'on a un projet, un rêve ou quelque chose, quand il y a des choses qui nous arrivent un petit peu, qui sortent de l'ordinaire, il y a des opportunités qui se présentent, des rencontres inattendues, on se dit, ah, C'est ça. serait-ce que, il y a des choses qui commencent à résonner, qui font Bouger. écho, Oui, et oui. que ça bouge. Donc là, il faut être vigilant au présent et ne pas rester dans cet imaginaire, dans cette notion de rêve. C'est ça, c'est vraiment ce côté d'incarner le résultat final en fait. Donc c'est-à-dire que quoi que vous puissiez demander, le quotidien existera toujours. Donc même si vous avez demandé une maison de rêve, ben, vous ferez certainement encore des courses, vous rencontrerez certainement encore des gens, vous irez au restaurant avec des amis ou avec votre conjoint. Donc Mm. ces moments-là existeront toujours et vous pouvez, si vous y pensez, par moment comme un jeu, alors à la limite c'est dire tiens, je suis cette fabuleuse propriétaire et je vais au restaurant avec mon compagnon, je suis cette propriétaire et je vais rechercher mes enfants à l'école et de le faire dans cette énergie-là aussi. Comme les enfants, Oui, comme les voilà. enfants, oui, exactement. On jouait à dire que, et c'est vrai que dans ces jeux-là, c'était même assez marrant parce que parfois on changeait de timbre de voix, on changeait d'attitude, on se redressait, on était différents. C'est Et ça. effectivement, on peut le faire aussi. Et c'est vrai que quand ça passe par le corps est un vecteur aussi de manifestation. Hein. Ça, Exactement. Je ouais, vois la maîtresse, je suis la voilà, maîtresse. On fait comme si j'étais la marchande, on fait comme si j'étais le oui, papa et la maman. Voilà, bah, c'est exactement ça. c'est Et ça. donc, et ça, ce sont des petits moments dans la journée où vous pouvez faire ça, prétendre être cette personne qui est propriétaire de la maison, par exemple, ou être en couple, etc. Vous jouez à, et après de vibrer à ce niveau-là, comme si vous y étiez déjà, mais de le faire le temps que ça vous fait plaisir. Il ne faut pas que ce soit forcé, il
faut pas que ce Non. soit non plus dans l'idée de devoir. Il faut que ce soit fluide, parce que l'idée, c'est de continuer d'émettre une énergie créatrice, une énergie bénéfique. Et donc, ça doit se faire dans la fluidité. Si vous devez forcer tous les jours et que vous mettez votre alarme, ah oui, aujourd'hui, je dois faire visualisation, méditation, ou je sais pas quoi pour faire l'exercice de loi d'attraction, ça finit par être du forcing. Et là, on ne vibre pas très, Non, c'est clair. Maintenant, c'est ça que, comme tu dis, le forcing, non, je suis entièrement d'accord avec toi. La persévérance quand même, parce qu'il faut quand même le faire tous les jours. Et il faut savoir que nous allons avoir un petit ego qui n'a pas du tout envie que nous changions et qui va nous mettre plein de warnings et plein d'arrières. Non, mais ne le fais pas parce que après tu vas me mettre moi pas trop bien, je vais devoir rectifier le tir pour te maintenir en vie. Parce qu'en fait, notre ego, la seule fonction qu'il a réellement, c'est qu'on soit en vie 2 minutes plus tard. Donc, moi, je vois ça comme un petit suricate dans la tête, là, qui tourne à gauche, à droite pour voir si tout va bien. Et donc, ce qu'on vit aujourd'hui, il le connaît. Par contre, si vous êtes propriétaire d'une maison, si vous êtes en couple alors que vous ne l'êtes pas, si vous avez une fortune alors que vous ne l'avez pas, il va devoir se réadapter. Et lui, il n'a absolument pas envie de faire ça. Donc, ça peut être ça aussi qui nous pousse à procrastiner. Et ça, il faut s'en rendre compte et dire, bon, petit suricate, tu vas jouer plus loin pendant 10 minutes parce que moi, je fais quand même arroser ma petite graine de désir. C'est hyper important. Et la persévérance, c'est dans l'exercice de le faire le plus régulièrement possible. Alors, si vous ne pouvez pas tous les jours, c'est pas grave, mais au moins plusieurs fois par semaine, parce qu'il faut éviter qu'il y ait trop d'écart entre les autres. C'est un peu ce qu'on appelle la discipline, c'est-à-dire de mettre votre mental dans cet exercice et au bout d'un moment, il va commencer à se familiariser. Alors, on peut commencer par des petites choses, pas forcément une grande maison ou je sais pas quoi, peut-être simplement de se dire, ben voilà, je m'imagine en train de partir un week-end quelque part, etc. Faire des petites choses comme ça, entraîner notre mental à cette idée de visualisation d'un autre état, d'une autre personne que vous êtes en train de devenir, mais en y allant par étapes de façon à pas bloquer votre mental. C'est surtout ça. Et ensuite, moi, j'utilise le Ho'oponopono dans ces cas-là. Beaucoup. Ah oui. Je lance le désolé, pardon, merci, je t'aime pour voilà. Stop, laisse-moi méditer, laisse-moi faire mon exercice et de persévérer justement va vous donner cette habitude, cette routine. Et moi, j'aime bien faire des séries de 30 jours. Pendant 30 jours, je m'oblige, entre guillemets, à tous les jours à le faire. Oui. Et après 30 jours, je vois ce qui se passe. Et bien finalement, mon corps réclame. Retourne-y, tu l'as pas fait aujourd'hui. Et ça, c'est drôle quand ça va dans le sens. Oui, c'est vrai. Et comme tu dis, moi, je suis aussi comme toi avec du quotidien. Entre 21 et 30 jours, je trouve que c'est important. Oui, ça reprogramme quand même quelque chose au niveau des neurones, en fait. C'est vraiment ça, ça reprogramme dans les circuits que l'on crée dans la tête, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Ça crée un nouveau circuit neuronal et c'est comme ça qu'on crée une nouvelle habitude. Je crois que c'est plus que 30 jours. Normalement, il faut au moins 3 mois pour pouvoir justement créer ces nouveaux circuits. Ça, je m'en suis aperçue pour le sport, par exemple. Quand je faisais 3 mois une certaine activité, effectivement, le corps s'était habitué et s'était tellement habitué qu'il ne trouvait pas normal de ne pas faire certains exercices. Donc, 30 jours, c'est minimum. 30 jours, ça peut être pour tester. J'ai testé des méditations guidées de visualisation, justement pour entrer dans cette dynamique, en faisant des exercices sur des choses très simples, pas trop perturbantes, de façon à calmer le mental en disant, bah regarde, voilà, je fais ça. Et ensuite, au bout de 30 jours, bah là, j'entrais dans les vrais exercices, dans les vraies projections que je voulais mettre en place. Mais oui, 30 jours, c'est le minimum pour commencer à créer une routine, mais en vérité, c'est 3 mois. Ça devient une habitude, réellement. Donc, la persévérance, elle est importante. Le lâcher prise en même temps, c'est-à-dire de se dire, j'ai fait mon boulot, j'ai fait ma méditation, maintenant l'univers, vas-y. C'est ça, c'est donner son désir à quelque chose de plus grand. Dire voilà ce que je veux, être le plus précis possible, vraiment, ça aide beaucoup. Ça aide même à visualiser parce que si vous savez vraiment comment va être la maison, quelle est la somme que vous voulez, quelle est la relation que vous voulez vivre, quelle est l'expérience que vous voulez vraiment ancrer dans votre matière, plus c'est précis, mieux c'est. Et donc, de ce fait-là, une fois que vous l'avez bien imaginé, bien enrobé, bien vécu à l'avance, eh bien voilà, maintenant on le donne à quelqu'un à une énergie de plus grand qui nous permet de mettre en place des situations qui vont nous mener à ça. Donc ça aussi, on ne se rend pas toujours compte que même quelque chose qu'on pourrait prendre comme un petit grain de sable sur notre route qui nous fait justement dévier de ce qu'on fait d'habitude, ben c'est ça qui va nous mener parfois beaucoup plus vite à ce qu'on veut. Exactement, c'est de faire confiance aussi dans la vie, dans l'univers, dans qu'importe le nom qu'on lui donne, et de se dire que on a fait notre travail, on a projeté, imaginé, posé l'intention, etc. On vibre au mieux quand on pense à ce rêve. Maintenant, il y a une part qui ne dépend absolument pas de nous. Voilà, c'est le comment ça va arriver, la forme que ça va prendre. On n'en a absolument aucune idée, sinon on l'aurait déjà mis en place.
Et là, moi, j'utilise le Ho'oponopono souvent parce qu'on se dit quand même ça devrait arriver. Pourquoi ça prend cette forme-là? C'est pas que ça que je voulais. On fait taire le mental. Je lui dis, écoute, laisse. Il y a des choses qui vont se présenter et c'est là qu'il faudra être prêt à agir pour pouvoir justement concrétiser, passer à l'action en fait. Oui, c'est ça, c'est vraiment bien être à l'écoute aussi de ce qui se présente à nous, qui n'est pas habituel. Du moment qu'on sort de notre routine, il y a quelque chose qui se passe. Donc, par exemple, vous avez hyper envie d'aller vous promener. Au départ, vous ne voyez pas du tout le rapport avec la maison que vous voulez, mais c'est peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous parler d'une maison à vendre. C'est peut-être prendre la voiture pour aller se promener dans un bois et passer devant une maison à vendre. On ne sait jamais. Et si jamais vous vous dites, mais tiens, on est lundi, il est 15h30, je ne vais jamais me promener le lundi à 15h30, mais justement, allez-y si l'impulsion est là. C'est suivre les impulsions. Ouais, c'est ce qu'on appelle les actions inspirées. On ne sait pas pourquoi ça nous tombe dessus, on ne sait pas pourquoi on a envie de le faire, mais il y a quelque chose qui nous dit de le faire. Alors, surtout, faites-le. C'est ça. Lâcher prise, c'est bien. Ensuite, passer à l'action pour pouvoir mettre en place ce que l'on souhaite. C'est ça qui est intéressant. Merci Muriel. Avec plaisir. Pour ce rappel nécessaire, parce que même en m'entendant parler et en t'écoutant, je me dis, il y a des petites choses quand même que j'essaye toujours de contrôler. Alors, c'est pas de mon ressort. Il y a des choses qui ne m'appartiennent pas. Et je me réécoute aussi, il faut le savoir. On se fait des rappels, mine de rien. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce nouveau podcast et pour ton intervention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ça nous servira pour alimenter les podcasts suivants. À très bientôt.